Salut à toi, c'est Christian de la team Ecomvip. Dans cette vidéo tuto, je vais t'apprendre à créer la page d'accueil de ce site e-commerce. Donc ce site e-commerce a été créé entièrement avec le Cheetah Builder de Builderall. Si tu ne me connais pas encore, je suis Christian, fondateur de la team Ecomvip et ambassadeur Builderall France. Dans cette vidéo tuto, je vais te montrer comment créer ces effets pour ton site e-commerce et je vais te montrer pas à pas comment entièrement créer ce template là. Donc on se retrouve ici sur le Cheetah et je vais créer une nouvelle page. On va donner un nom, on passe tout ça et on va partir d'une page blanche. On fait enregistrer. Donc notre page apparaît ici, donc on a la possibilité de pouvoir importer une image. Moi ici pour l'exemple j'ai importé un mockup créé avec Builderall et on va aller dans modifier la page. Donc on se retrouve ici sur l'éditeur de site web de Builderall, donc le Cheetah Builder, et on va ajouter le premier panneau. On va supprimer ce texte là, on va sélectionner la box et on va l'agrandir. Pour moi la taille idéale c'est 920 pour avoir exactement l'effet wow. Pourquoi 920? Ça permet d'avoir l'image de la banner qui prend l'entièreté de l'écran dès le début, plus le header qu'on voit en haut. Donc ça permet d'avoir vraiment tout l'écran de pris par l'image. Ici, le header, on verra ça plus tard, et le footer, on verra ça plus tard, parce qu'avec Builderall et le Cheetah, on va pouvoir intégrer le header et le footer par la suite sur toutes nos pages et sur tous nos produits différents comme on le souhaite. Donc là, on a la banner, on va aller dans le contexte et on va changer l'image. On va sélectionner nos images, donc si jamais toi tu n'as pas d'image encore de disponible, tu vas pouvoir aller les importer en cliquant ici sur choisir le dossier. Tu peux toutes les sélectionner ensemble et les importer d'un seul coup. Donc là je sélectionne mon image et je fais enregistrer. Mon image est posée. Donc là on voit un texte qui apparaît toujours, c'est pour nous dire qu'on peut ajouter un élément sur notre banner. C'est ce qu'on va faire, on va ajouter un texte. Donc je sélectionne le texte, je prends du H1 pour la cohérence au niveau du SEO et je vais écrire, je sélectionne tout ça et je vais modifier la taille déjà, je vais mettre ça à 80. Je vais modifier le fond et je vais mettre le texte impact. Donc là, on n'est pas trop mal, il me reste plus qu'à modifier ici le coloris, je sélectionne, je peux aller dans plus de couleurs et on va mettre celui-ci. Ici il reste en blanc. Voilà pour le titre. Donc après on peut le centrer comme on désire, on peut le déplacer, bien sûr, on peut faire ce qu'on souhaite. Moi je le sélectionne et je le centre automatiquement à la page. Maintenant on va appliquer l'effet parallaxe à la bannière. Donc on sélectionne la bannière, donc bien le panneau ici. On descend, on va dans parallaxe, on fait activer et on va activer l'effet échelle. On enregistre et on dit pas maintenant. On va aller voir l'aperçu. Ici, on peut pas bien voir l'effet. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'autres panneaux en dessous. J'ai pas d'autres bannières. Donc c'est normal. Mais l'effet fonctionne bien. Donc là, on fait retour, on va dans panneau et on va ajouter un nouveau panneau. Maintenant, on va s'attaquer ici à ce panneau-là. On clique sur le panneau, on va sur taille ici, on va le descendre, on va mettre 100. Et ici, on va le descendre la taille au minimum. Voilà. Ici, le texte, on va double-cliquer dessus et on va le modifier. On avait mis black. Et on va modifier le fond, on va mettre impact. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre panneau tout de suite pour qu'on soit plus à l'aise au niveau de la zone de travail. Voilà. Donc on sélectionne et on centre. Le coloris ici, on était sur du rose. On va double-cliquer dessus et on va mettre ça en rose.
Donc tous ces changements-là, je peux les préprogrammer aussi à l'avance. Tout ce qui est coloris et choses comme ça, il suffit juste d'aller dans Page, dans Police de caractère, et ici, je peux paramétrer déjà les couleurs, les textes. Pour le H1, H2, je peux tout préparer à l'avance. Mais là, je montre comme ça directement pour montrer comment on fait au niveau du tuto. Donc là, au niveau de la taille, on voit qu'on est un peu plus petit. On va remettre 80. Ici, on centre ça. Et on sélectionne le panneau au fond et on va modifier le coloris. Voilà ici pour le panneau. Et maintenant, on va s'attaquer à celui-ci. Donc on va sélectionner ça, on va supprimer le texte. On sélectionne la bannière et on va regarder la taille. Donc là, on a 400. Moi, je vais mettre ça à 800. Voilà, donc là, on a un grand panneau. Donc on se retrouve sur ce panneau-là. On va le passer en blanc. Donc maintenant, comment faire pour avoir cet effet-là sur l'image? En fait, je n'ai pas utilisé uniquement une image, j'ai inséré une image dans une box pour profiter de l'effet parallaxe de la box. Donc pour faire ça, on retourne ici dans Ajouter, on va dans Éléments, et on va aller dans Boîte. On va sélectionner déjà une boîte avec une ombre pour gagner du temps. On la prend, glisse et déposer, on la met ici. On va modifier sa taille, on sélectionne la boîte, bien faire attention de bien sélectionner l'élément. Sur le Cheetah Builder, ça marche comme ça. Quand vous voulez modifier quelque chose, on sélectionne par exemple le panneau au fond, on voit marqué panneau ici. On sélectionne la box, c'est marqué box ici. Donc on prend la boîte et on va aller modifier la taille. Donc en largeur, on va mettre ça à 600, 628, 620, 625, entre 625 et 630. Donc là, on va mettre ça à 628. Et l'autre taille, on va mettre ça à 722. Si tu mets à 720, c'est pas bien grave. C'est juste que pour vraiment rester dans la cohérence exactement comme le template que j'ai créé, c'était les tailles que j'ai utilisées. Donc là, ici, maintenant, c'est bien sympa, j'ai ma box, mais pour le moment, j'ai encore rien appliqué dedans. Donc je clique dessus, je vais dans Contexte, changer l'image, et on va aller ajouter l'image sélectionnée. Donc là, si jamais vous avez des images avec des fonds différents, moi ce que j'utilise comme site pour retirer le background au fond, pour avoir un fond transparent, j'utilise Remove BG. Après, si vous voulez aller voir, c'est gratuit, vous avez juste à importer votre image, à la mettre, hop, et ça permet de retirer le background en 2 clics. Maintenant, je vais appliquer ici l'effet rose juste derrière la box. Donc je sélectionne, je vais dans Ombre, je vais changer le coloris, je prends mon coloris qui se trouve ici et je vais agrandir l'effet d'ombre juste derrière. On va pas être trop gourmand au niveau de l'ombre, on n'est pas trop mal. Maintenant on va appliquer l'effet parallaxe de la box. Donc l'effet parallaxe qu'on voit ici. Je sélectionne ma box, je vais dans parallaxe, j'active et cette fois je vais sélectionner échelle opacité. Je fais enregistrer, je dis pas maintenant et on va aller dans aperçu. Donc là on peut bien voir le tout premier effet fonctionne très bien et le deuxième effet marche aussi. Je fais retour, je prends ma box ici et je vais utiliser la règle. Je vais mettre la règle ici à 210 et je prends la box et je vais la caler contre et je vais essayer de centrer ça à l'œil pour que ça soit un peu plus simple et pour pas perdre trop de temps. Donc là, ici, je refais aperçu et on peut voir qu'on n'est pas trop mal par rapport à la box. Donc on retourne en mode édition et maintenant on va aller s'occuper de ces box là avec le bouton. Donc la box se compose de quoi? Se compose donc d'une box blanche avec une ombre, une image intégrée dedans et un bouton avec un effet hover dessus.
Donc on va aller chercher exactement ce que je viens de dire. Donc on va aller dans éléments. On va prendre la même box ici. On va sélectionner la box et on va lui mettre à la bonne taille. Donc là, au niveau de la taille, donc toujours la possibilité de pouvoir modifier la taille comme ça, mais sinon la possibilité de pouvoir passer par la taille ici pour être plus précis et pour être sûr d'avoir toujours la bonne taille qu'on désire. Donc là, pour la box, j'ai utilisé 231. Mais comme je l'ai dit précédemment, si c'est 230, c'est pas bien grave. Le tout, c'est si jamais on crée plusieurs box, il faut bien penser à récupérer toujours le même box, mais ça, je vais montrer comment le faire. Donc 231, et ici, on était à 348. Donc ceux qui préfèrent des comptes ronds, 230 et 350. Voilà, là j'ai ma box. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter une image. Je prends l'image et je l'importe. Donc là, on a vu qu'on pouvait mettre une image en 3D. Après, on peut la mettre, mais pour un site e-commerce, image 3D comme ça, je suis pas sûr que ça soit vraiment le plus intéressant à utiliser. Donc on prend l'image et on va aller importer notre image. Donc là, dans l'exemple, on était sur des images en fond noir. Donc on va prendre la première image ici. Et on fait enregistrer. On va réduire la taille de l'image. On va regarder un petit peu l'aspect. On s'en rapproche pas trop mal. Là, pour la taille de l'image, après, c'est à nous de voir, suivant la taille qu'on désire, suivant la proportion des tailles des images qu'on importe. Après, ça va être à nous d'adapter. Donc là, on a mis l'image, on n'est pas trop mal. Je vais la centrer par rapport à la box, donc je la sélectionne et je la centre par rapport à la box. Maintenant, je vais aller chercher un bouton. Je prends le bouton et je le mets ici sur la box. Au niveau de la taille, on n'est pas trop mal, on va le laisser comme ça, et maintenant, on va le paramétrer. Donc on va dans contexte, ici, et on va modifier le coloris. Le premier bouton, on va le mettre en noir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le coloris du bouton, et je vais appliquer l'effet hover en plus par-dessus. Ici, on va mettre l'effet rose, et ici, on va mettre en noir. Donc là, l'effet, on ne le voit pas encore, c'est normal parce que je suis en mode édition. Je vais aller dans gros titre et je vais aller modifier le coloris du texte. Le coloris du texte, ce que je vais faire, je vais le mettre en blanc. Comme ici. Je vais pouvoir modifier l'écriture, acheter maintenant, et là, pour notre box, on vient de la paramétrer, on est pas mal, on enregistre, et on dit pas maintenant. Au niveau de l'ombre, on est exactement comme on le souhaite, et maintenant, on va pouvoir mettre un trait ici, et on va pouvoir caler les box juste en haut. Maintenant, petite astuce pour gagner du temps, et vraiment pour pas perdre de temps sur Builderall, ce qui est bien avec le Cheetah, c'est qu'on a juste à sélectionner la box, et on la duplique. Je la plaque. Bon, là, je vais pas y installer vraiment au millimètre près, c'est juste pour montrer l'exemple. Et je duplique. Donc là, il y a combien d'images? Il y en a 4. Et je duplique encore. On va décaler ça un tout petit peu par là. Ça me semble pas trop mal. Maintenant, il me reste juste à sélectionner l'image et à la modifier. Et je fais ça pour chacune des images. Donc tu vois, c'est quelque chose de très simple à créer et vraiment on peut aller très très vite pour créer un template e-commerce. Donc maintenant que j'ai ça, c'est bien sympa. Ce que je vais faire, je vais rajouter un nouveau trait juste ici sur le côté pour pouvoir caler mes autres box. Et exactement le même principe, je sélectionne la box et je la duplique. Donc là, je me sers de la ligne verte ici pour centrer ma box par rapport à la box juste au-dessus et je duplique.
Donc là on voit que ça vibre un petit peu, c'est normal parce qu'au niveau de la zone de travail, j'ai pas beaucoup de place ici dessous, et on voit que j'ai mis mes box un petit peu trop basses, donc j'ai juste à remonter ça et à recaler. Voilà, comme ça, mes petites box, mes petites images de produits ici sont bien dans ma box, on voit bien le trait bleu juste en dessous. Donc là, je vais enregistrer et je vais changer l'image. Donc on va remettre une autre image ici et on va modifier encore l'image et ainsi de suite. Donc dans l'idée, bien sûr, bah, tu as une image pour chaque produit. Là, c'est parce que j'ai que celle-ci sous la main. Et je vais même changer celle-là, parce qu'au niveau de la taille, ça m'évitera de la modifier. On va mettre ça. Ici, on voit que la taille, elle n'est pas bien bonne, parce que le format d'image que j'ai importé n'est pas identique. Donc là, je la réduis. Et je la centre. Voilà. Donc là, maintenant, je vais te montrer une deuxième astuce que j'utilise lorsque je crée des sites avec Builderall et le Cheetah. Au lieu de me casser la tête à tout recréer, à tout reprendre, ce que je fais, j'ai deux possibilités. Soit je sélectionne le panneau et je le sauvegarde, j'enregistre l'élément et je m'en sers pour d'autres sites après, par la suite. Ça va me permettre de vraiment utiliser le panneau complet que je viens de créer pour m'en resservir. Ou alors, bon là, comme je vais m'en resservir exactement pour ce même template là, ce que je fais, je duplique juste le panneau. Donc j'ai dupliqué entièrement ma bannière avec toutes les images que j'ai déjà paramétrées, mes boutons qui sont paramétrés, mes effets qui sont paramétrés. Donc en faisant ça, j'économise du temps. Donc j'ai juste à récupérer la box et à la décaler par là, et à récupérer ici mes différentes petites boxes de produits que je vais décaler là. Pour le moment, je les décale comme ça un petit peu à l'arrache, mais après, je vais les mettre correctement en utilisant la ligne comme j'ai montré précédemment. Donc là, ici en haut, j'ai la ligne que je vais enlever. Et cette box ici, avec l'effet, je vais la décaler. Et là, je vais mettre une autre ligne. Je vais la mettre à 905. Je vais centrer ça correctement. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser la ligne verte pour pouvoir centrer ça à peu près correctement. Et je me sers de la box au-dessus pour mettre dans l'axe avec l'autre box. J'ai même pas besoin d'utiliser ici la règle pour pouvoir caler correctement. J'ai juste à aligner avec l'autre box. Et je prends celle-ci et je fais pareil. Après, voilà, pour être plus précis, le mieux, l'idéal, c'est quand même de mettre la règle ici, donc la règle qui se trouve juste là. Le mieux, c'est quand même ça. Mais après, là, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Et après, le peaufinage peut se faire par la suite. Donc maintenant que j'ai installé ça à peu près correctement, je vais le monter ça un tout petit peu. Voilà. Et ben il ne reste plus qu'à modifier ici l'aspect de l'image. Voilà, donc les images sont importées. Bien sûr, j'ai pas précisé, ici les images, vous allez pouvoir régler le SEO juste là sur le côté très facilement, sans avoir besoin d'aller vous prendre la tête à aller chercher hyper loin pour modifier le SEO des images, c'est juste là. Maintenant, il nous reste à modifier l'image qui se trouve ici. L'effet, on n'aura pas besoin de l'appliquer parce que l'effet est déjà existant. C'est l'avantage d'avoir dupliqué les box. On fait enregistrer. Et ici, on va enregistrer et on va regarder. Il va nous rester une petite modification à faire sur les boutons pour inverser le coloris des boutons, pour avoir une cohérence ici visuelle. Donc là, on est dans le thème noir et rose. On a toujours inversé le coloris. Et ici, je vais inverser le coloris du bouton pour avoir une cohérence. On voit ici que j'ai oublié de récupérer ici ce panneau là. C'est pas bien grave, on va aller ici, sélectionner ce panneau, on le duplique, il apparaît, on le sélectionne et on appuie sur la flèche pour le remonter. Il est là,
on va double-cliquer sur le texte et on va écrire pink. Et on va lui modifier le coloris. On va le passer en noir. Donc pour le passer en noir, on le sélectionne et on le passe en noir. On clique ici sur le panneau au fond et on va changer le coloris. Et ce coup-ci, on va appliquer le coloris rose. Et voilà. Donc même si j'oublie de mettre un panneau ou autre, ça va assez vite. On peut aller très très vite juste en utilisant le fait de pouvoir dupliquer les différents panneaux déjà créés. Donc là, on est pas mal. On va faire aperçu. On va aller voir un petit peu si les effets fonctionnent bien. Et on voit bien que les effets fonctionnent parfaitement. Donc on fait le retour et il ne nous reste plus qu'une dernière chose à faire au niveau des petites boxes. Ça va être de sélectionner le bouton ici et on va aller modifier le coloris. Donc là on va inverser les coloris pour avoir un effet over inversé par rapport au bouton qu'on avait précédemment. Donc là après au niveau des boutons, donc j'avais deux possibilités. J'avais soit la possibilité de pouvoir modifier les coloris les uns après les autres, ou alors de prendre un bouton, le modifier et de le dupliquer et de le réinstaller dedans. Après, l'un dans l'autre, c'est exactement la même chose en termes de temps. Ça prend 3 secondes de modifier les coloris. À partir du moment où on sait ce qu'on veut faire avec les coloris, ça va assez vite. Voilà, donc là, je viens de finir de paramétrer tous les coloris des boutons. On va aller enregistrer. Et on dit pas maintenant. Maintenant, on va aller vérifier la version téléphone. Et on va regarder qu'est-ce qu'on garde pas, est-ce qu'on modifie des choses. Est-ce qu'on modifie la taille des images ou pas? Donc là, on va bien sélectionner la boîte. Donc là, on voit bien la boîte ici, notez boîte juste là. Et on va aller modifier la largeur maximale juste ici. On peut diminuer, parce que pour la version téléphone, ça sert à rien d'avoir des grosses images. Là, entre 200 et 300, voire 250, je pense que c'est exactement la taille idéale à utiliser. Donc là, on paramètre. Donc ça va assez vite. Donc là, j'ai sélectionné l'image. Pourquoi? C'est pour montrer la différence, en fait, si on modifie uniquement la taille de la box ou si on modifie uniquement la taille de l'image. Si on utilise juste sur l'image, quand je vais diminuer l'image, en fait le bouton ne va pas suivre. La taille de la box ne va pas suivre non plus. Il vaut mieux sélectionner la box en entier, comme ça au moins on a une cohérence visuelle sur toutes les images et sur tous les effets d'ombre et sur tous les boutons. Ça permet de réduire l'ensemble d'un coup. Autant le faire, ça permet de gagner du temps. Voilà, on clique bien sur le rebord et on descend et on va mettre ça à 250. Et ainsi de suite. On va pas perdre de temps ici dans la vidéo, on modifie ainsi de suite. Donc là, on a cette image-là, on a l'impression que c'est tout compacté, tout serré. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer dessus, on va descendre et on va aller dans Avancer. Et on va avoir la possibilité de pouvoir espacer ça. Donc sur la version mobile, on a la possibilité de pouvoir écarter un petit peu l'espace entre les différentes bannières et les différentes boxes. L'avantage d'utiliser des boxes, c'est qu'on peut jouer derrière sur la hauteur pour pouvoir espacer entre les boxes et pour pouvoir espacer chaque onglet. Donc là, voilà, après il n'y a plus qu'à modifier comme on le souhaite. Hein. Donc après on peut agrandir aussi ici le panneau, on peut agrandir, laisser de la place juste là. Après, on peut modifier comme on le souhaite la version mobile, mais là pour gagner du temps, je ne vais pas faire toutes les images. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer. Et on dit pas maintenant, parce qu'on n'a pas fini. Maintenant on va retourner ici dans le cheetah et on va aller dans en-tête et pied de page. Donc on va aller dans en-tête pour créer le header, que ce header là soit appliqué sur toutes nos pages en même temps pour pouvoir gagner du temps encore. Et ici, le pied de page, c'est exactement la même chose, ça va être pour pouvoir intégrer le footer directement. Donc je vais montrer le process pour le header. Donc on clique ici sur en-tête et on fait créer un nouvel en-tête. On va l'appeler démo header et on enregistre. On clique sur modifier. Donc bien se rappeler, si jamais on fait des modifications dans le header ou dans le footer, il faut bien penser à republier son site juste après. Donc là on va aller dans ajouter, panneau, et on va pouvoir aller chercher ici directement un header qu'on va pouvoir paramétrer. Donc moi, pour gagner du temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la fonction sur le cheetah builder où j'ai déjà
sauvegarder, enregistrer mon header et mon footer que je vais pouvoir importer directement. Je vais aller dans personnel, dans panneau et panneau ici. Je descends et je viens chercher mon header e-commerce. Donc là, mon header, ça c'est un header que j'ai sauvegardé, que j'ai créé déjà par avance. Donc là ici le texte, je vais pouvoir le supprimer pour le moment. Si je veux paramétrer mon menu, j'ai juste à cliquer sur mon menu, configurer item. Donc ici, en cliquant sur le pinceau, sur le petit stylo, je vais pouvoir modifier le texte, je vais pouvoir ajouter un sous-menu. Et ici, en cliquant sur le trombone, je vais pouvoir faire des redirections sur mes différentes encres que je vais pouvoir créer directement dans mon texte. Donc là, on voit des encres déjà créées, c'est normal, parce que j'utilise le même template ici dans le Cheetah. Donc c'est normal, je vais vous montrer comment créer des encres, c'est quelque chose de très simple à faire. Donc après, je vais pouvoir relier aussi des redirections sur différentes pages. Si par exemple j'ai des pages collection ou autres, je vais pouvoir faire des redirections comme je le souhaite. Donc ici, on fait annuler. Et là, en bas, on fait enregistrer et on va enregistrer. Et on dit c'est très bien. On va retourner ici sur la version éditeur de notre site et on va aller créer les encres pour pouvoir les rajouter directement à notre menu. Donc la première encre que je vais créer, ça va être l'encre accueil. Donc comment je fais? Je sélectionne mon panneau, je vais ici dans avancer, donc c'est tout en bas, et je vais activer une encre. Je vais la renommer, on va l'appeler démo 1. Attention, ici, enregistrer, c'est pas pour enregistrer l'encre, c'est pour enregistrer le panneau. Donc c'est pas pour enregistrer l'encre. Là, ici, l'encre, elle est activée, c'est bon, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Maintenant, je vais me servir ici de mes panneaux black et pink pour faire deux nouvelles encres. Je pense bien activer l'encre et je vais l'appeler démo black. Je descends, je clique sur le panneau pink, j'active l'encre et je vais l'appeler démo pink. Et j'enregistre. Donc là, je viens de créer des encres de redirection pour lorsque je vais cliquer sur mon header dans mon menu, lorsque je vais cliquer sur Home, sur Black ou sur Pink, ça va me rediriger directement sur les différents panneaux où j'aurai intégré mes encres. Donc là, je retourne ici, donc dans le header du Cheetah que j'étais en train de créer, et je vais recliquer ici sur Configuration item. Je vais cliquer sur le trombone, et ici on voit bien apparaître toutes les encres que j'ai créées. Donc pour l'accueil, je sélectionne démo 1. Pour Black, je sélectionne démo Black. Et pour le Pink, je sélectionne démo Pink. Donc moi j'ai donné des noms à mes encres pour qu'elles soient plus facilement reconnaissables. Donc après à vous de voir. Et ici contact, je peux rediriger sur une page contact que j'aurai créée un petit peu plus tard. J'enregistre. Et on enregistre bien. Et on retourne à l'accueil. On nous redemande si on veut re-sauvegarder, ça coûte rien de le faire. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour le pied de page. Je sélectionne le pied de page et j'en crée un nouveau. Je clique sur modifier et là, j'ai deux possibilités, toujours, d'ajouter panneau et dans panneau, ici, on a le bas de page. J'ai des bas de page déjà pré-créés avec Builderall que je peux modifier, que je peux paramétrer. Là, pour gagner du temps pour la vidéo, je vais aller chercher un footer que j'ai déjà enregistré. Donc, je vais dans personnel, panneau, et je vais récupérer. Ça, c'est vraiment quelque chose de super pour les personnes qui créent des dizaines et des dizaines de sites pour des clients ou pour autres, pour d'autres personnes. Le fait de pouvoir sauvegarder le travail qu'on a fait pour pouvoir le réutiliser pour d'autres sites, sachant que si jamais on crée des sites e-commerce, crée des sites vitrines ou autres, le fait de pouvoir récupérer des banners, des éléments, des boutons, tout ce qu'on veut, qu'on a sauvegardé, c'est vraiment génial, ça nous permet vraiment de gagner énormément et énormément de temps quand on crée plusieurs sites en même temps. J'ai mon footer qui est déjà créé. Donc après, bien sûr, il me reste plus qu'à relier le formulaire Mailing Boss ici à la newsletter, et là, c'est pas le but de ce tuto. On va enregistrer, et on dit c'est très bien. On sort, on va nous demander si on veut encore sauvegarder, on fait sauvegarder et quitter. Donc maintenant c'est cool, c'est bien sympa, donc j'ai créé mon header, j'ai créé mon footer, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Comment je fais pour le relier à ma page accueil? Je clique ici sur les trois petits points,
je vais dans Paramètres, je descends, et je vais aller dans Paramètres d'entête, et je vais sélectionner le header que j'ai créé. Et je fais exactement pareil pour le footer. Et j'enregistre. Après avoir fait ça, bien penser à republier le site. Ça, c'est quelque chose de très important à faire. Normalement, le site n'est pas déjà publié, mais il faut bien penser à le republier. Donc, il y a juste à cliquer dessus et ça fonctionne. Après, il n'y a plus qu'à faire les 3 petits points et aller à la page du site. Et là, on peut voir que notre site, au niveau de la page d'accueil, est terminé. On n'a plus qu'à cliquer ici sur les différentes encres pour tester. Toujours tester son site, très important. Et tout fonctionne bien. Voilà, donc maintenant, à toi de jouer, à toi de créer ton template e-commerce avec tous les conseils que je viens de te donner. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas. Pense à laisser un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir sous cette vidéo. Pense à la partager si tu connais des personnes qui ont besoin de créer un système e-commerce avec le Cheetah et Builderall. Et si jamais tu as envie de commencer l'aventure sur Builderall en intégrant mon équipe, la team Ecomvip, eh bien je t'invite à aller visiter notre site ecomvip.fr. Tu auras plus d'informations sur comment nous rejoindre et comment on utilise Builderall pour nos différents business en ligne. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.